Poissons, bonsoir. Voici votre mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce mois d'octobre qui semble bouleversant. Voyez. Ça va être assez compliqué. Je sens que ça va être très compliqué au mois d'octobre, sur le plan collectif, bien évidemment. Ça ressort quand même dans les jeux. Hein. Bon. J'espère que pour vous, poissons, ça sera plus doux, plus novateur, plus enrichissant. Hein. On va, j'espère, trouver. Alors, si ça ne veut pas venir, on va faire comme ça. Donc, c'est mon jeu, Les Mystères de l'Atlantide, dont vous trouverez dans la barre des descriptions la possibilité de faire une précommande pour ma deuxième édition, qui arrivera, je pense, début octobre. Il y a un lien de paiement vers Stripe qui est sécurisé, et cette précommande vous permet d'avoir un bonus. Voilà, il y a 3 bonus proposés. Donc, si ça vous plaît, ou si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, n'hésitez pas. Bien, ceci dit, on a Poséidon. Poséidon, c'est la mer. Donc, ça vous correspond, vous, amis poissons, puisque c'est ça votre thème. Tout ce qui concerne la mer. Donc Poséidon, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui peut être très très fort et qui a été à l'origine de l'Atlantide, mais qui est aussi à l'origine de la destruction de l'Atlantide. Donc c'est quelqu'un de très puissant, qu'il faut faire attention à son ego, à son tempérament de fougue. Par contre, on a l'Agartha, qui est une très très belle carte, très positive. Où les grands sages sont dans ce royaume pour apporter le savoir et les connaissances des grands sages des civilisations anciennes. Ce qui veut dire que vous allez avoir ce sentiment d'avoir des connaissances, peut-être même très spirituelles pour le coup, et qui va être plus fort que tout ce qui peut arriver en termes de pouvoir et d'émotion. Ça sera plutôt dans les choses plutôt belles, dominantes, par l'intelligence, par le savoir et la connaissance de ces sages. Donc c'est plutôt intéressant, je dirais, qu'il y a cette notion peut-être d'enseignement, de transmission de connaissances. C'est peut-être ça, ce qui domine là, pour le coup, pour ce mois d'octobre. Peut-être vous allez enseigner, peut-être vous allez transmettre des choses. On va regarder ensemble la suite. C'est votre destinée de changer, d'avoir cette transmission et d'apporter des émotions avec l'héritage, parce que c'est votre origine, c'est votre héritage, c'est ce que vous devez transmettre, justement peut-être transmettre des choses du passé. Hein. Et on a l'accident. Alors, c'est des bouleversements qui arrivent, effectivement. On a peut-être cette destinée encore qui nous arrive du passé et qui arrive avec l'accident. Cet accident, c'est la révolution, c'est les bouleversements. Ça peut être des bouleversements par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé avec Poséidon. Donc, peut-être une notion de bouleversement, de destruction, peut-être la destruction. Je sais pas pourquoi je pense au passé qu'on casse complètement, qu'on balaye d'un côté, parce que c'est notre destinée de pouvoir être plus fort, d'être sage, d'être dans la connaissance, et que cette notion de bouleversement, eh bien, c'est balayé par tout ça, parce que c'est notre destinée. Je sais pas si vous me suivez là, mais en tout cas, il y a cette notion de bouleversement, ça, la révolution, tout ça, on est d'accord, on est sur du collectif, mine de rien, parce qu'on veut reprendre notre héritage, parce que c'est notre destinée, et qu'on ne veut plus de cette destruction ici, puisqu'on veut rayonner
en apportant la connaissance et le savoir des anciens. On est dans l'ancien là pour le coup. C'est ça qui est important, cette transmission. C'est magnifique. Ne nous laissons pas dominer par ceux qui ont le pouvoir. Très fort hein, comme message. Hein, mais en tout cas, il y a la victoire. Moi je dis la victoire avec l'Agartha, parce que c'est une carte extrêmement puissante. J'adore cette notion de royaume intraterre, où tous les grands sages et le roi du monde se trouvent là. Ouh, elle glisse énormément ces cartes. Oh là là. Allez, on va les poser là. Elle glisse très beaucoup, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée. Ah, la reine d'épée, c'est une très belle femme qui est assise, qui tranche, qui est dominante, qui est indépendante, qui est qui a un jugement efficace, équitable, qui tranche, qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est intéressant, ça. Et en face, on a le 4 de coupe. Donc, 4 de coupe, c'est les émotions. Ah, la coupe, c'est les émotions, les sentiments. Peut-être que justement, on a besoin de prendre du recul, de méditer par rapport à ça, par rapport aux événements. Mais en tout cas, on a cette clairvoyance de voir qu'effectivement, il ne faut pas se laisser dominer par les sentiments, par les regrets, par les doutes, par tout ce qui est négatif, la lassitude, etc. Non, la reine d'épée, elle est là pour remettre de l'ordre dans tout ça. On a le roi d'épée. Bah dis donc, on a le roi et la reine, bah parfait. Eh bien, en fait, le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui est dans le jugement, évidemment, mais c'est quelque chose d'équilibré, hein, qui apporte d'excellents conseils. Donc, il y a peut-être cette notion de personnages importants qui vont apporter leur intelligence, leur esprit de justesse et de justice pour arriver à des choses qui doivent être dans le droit et dans la justice pour limiter tout ça, pour balayer tout ça. Justement, ces personnages-là sont importants parce que c'est ça qui va dominer. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la recherche de l'équilibre. Le 2, c'est à la fois l'unité et la dualité, mais dans ce cadre figure, ça représente l'équilibre, puisque eh bien, on a toujours cette notion de haut, de bas, de destruction, d'équilibre, de justesse. On est dans cette recherche d'équilibre sans arrêt pour pouvoir arriver à une situation plus calme, plus sereine, avec des décisions à prendre, et puis peut-être aussi, peut-être s'allier, se soutenir les uns les autres, se soutenir aussi avec quelqu'un. On est dans le partenariat, dans la stabilité face au changement. Il y a cette notion-là. Peut-être que ces deux personnages vont s'allier pour justement apporter une stabilité dont on a besoin. Oui, et on a le 3 d'épée. 3 d'épée qui apporte, on voit bien 3 d'épée qui perce ce cœur, c'est douloureux, c'est compliqué. On a cette souffrance qui est là, ce chagrin qui est là, c'est tout ce qui nous insupporte en fait. On a beaucoup d'épées, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de conflits quand même malgré ça. Heureusement que c'est le roi et la reine, donc ça va. Mais le 3 d'épée, il nous balance ça comme ça en plein cœur, comme si on avait tout ce chagrin. Mais ce chagrin va être balayé par cet équilibre grâce à ces deux grands personnages qui nous apportent leur pouvoir, leur connaissance, leur rayonnement, et qui vont nous apporter un destin beaucoup plus beau que tout ce qui nous est annoncé ici. Donc on a cette notion de
quand même de justesse et de justice par rapport à ce qui nous arrive. Et peut-être que justement, ces sentiments sont à la fois confus et compliqués, mais cette recherche d'équilibre va nous apporter, évidemment, et bien peut-être un peu de douceur par rapport à ça, et d'équilibre par rapport à tout ce qu'on traverse. Et ça, c'est important. On en a besoin aussi pour comprendre ce qui nous arrive. Mais en tout cas, gardons espoir grâce à ces deux cartes principales qui sont euh, la reine d'épée et le roi d'épée, qui apportent cet équilibre nécessaire pour pouvoir euh, prendre le dessus sur tout le reste. Ok? Voilà, passez un bon mois d'octobre. Merci de laisser un commentaire, un petit j'aime. Ça serait sympa. Et puis de vous abonner aussi. À bientôt. Au revoir.